Et bonjour à tous, bonjour pour ce journal des entrepreneurs. Aujourd'hui, on a envie de faire un petit format un peu spécial. Déjà, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui suivront ce live, bien évidemment, aussi en rediffusion. Et je vous invite bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler de Donald Trump. Donald Trump et comment il a agi face au Mexique et au Canada. Il y a pas mal de choses intéressantes et qui vont intéresser les entrepreneurs et tous ceux qui sont intéressés par l'économie, bien évidemment. Il se passe beaucoup de choses et les premiers deals sont en train de se faire. Alors, on va tout de suite regarder, pour commencer ce live, la vidéo de Donald Trump, comment il s'exprime. Et là, c'est la menace qui est très claire. On vous en a parlé déjà sur la BSG Academy par rapport à l'Europe, puisqu'il menace très clairement l'Europe. Et on va voir ça tout de suite, en commençant par cette vidéo de Donald Trump. You know, we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars, they don't take our farm products, they take almost nothing. And we take everything from them, millions of cars, tremendous amounts of food and farm products. So the UK is way out of line, and we'll see the UK, but European Union is really out of line. UK is out of line, but I'm sure that one, I think that one can be worked out. But the European Union it's an atrocity what they've done. Well, Prime Minister Starmer's been very nice. We've had a couple of meetings. We've had numerous phone calls. We're getting along very well. And we'll see whether or not we can balance out our budget. With the European Union, it's $350 billion deficit. So obviously something's going to take place there. C'est l'enjeu aujourd'hui de Donald Trump. C'est vraiment de venir réduire ce déficit commercial qui est fait avec l'Europe. Et il le dit très clairement. Il le dit de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'on va négocier avec les pays européens et qu'on va négocier peut-être différemment avec les UK. Alors, vous le savez, certains sur l'audience de la BSG Academy, les liens entre les États-Unis et les UK sont quand même historiquement très forts. Donc, il va y avoir certainement des négociations avec les UK qui seront différentes des négociations avec les États-Unis et l'Europe. Alors, c'est l'enjeu, et c'est ce que dit très clairement Donald Trump. Il prévient les Européens en leur disant de toute façon, soit vous avez un déficit de 300 milliards, vous achetez du gaz clairement américain. Donc, on revient sur cette idée que Donald Trump développe avec le fameux drill, baby drill, qui est en fait creuser, creuser, creuser. Enfin, forer pour, le dire, très clairement. Et c'est l'enjeu, en fait, de Donald Trump. C'est clairement de venir contrecarrer l'Europe, contrecarrer le Mexique, contrecarrer le Canada et de venir tout négocier. Donc il va tout négocier. Voilà. Ça, c'est le premier enjeu et c'est la menace on vous en avait parlé en avant-première déjà sur la BSG Academy. Pour ceux qui ont suivi nos lives, vous étiez déjà bien au courant depuis maintenant plusieurs jours qu'il avait pour vocation de venir, frapper fort sur l'Europe. Et là, on va voir aussi le deuxième point que j'ai envie de voir avec vous, parce que, comme vous l'avez vu, Donald Trump a provoqué un mini crack boursier aujourd'hui sur les marchés américains sur ces derniers jours, puisque le marché américain s'est un peu, entre guillemets, cassé la gueule, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ces tarifs douaniers, et encore une fois, on vous en a parlé sur la chaîne de la BSG Academy, jouent un effet boomerang. Jouent un effet boomerang, puisqu'en fait, ils vont taxer les produits qui sont importés aux États-Unis, ce qui va mécaniquement, de facto, augmenter les prix, baisser les marges des entreprises américaines. Donc, forcément, Donald Trump a réagi et c'est pour ça que on va voir juste après. Et maintenant, c'est le tour de la présidente mexicaine qui s'exprime suite à un échange avec Donald Trump de 30 minutes. Elle va s'exprimer. On voit ça tout de suite en vidéo. We had a conversation with President Trump. Yesterday, through the embassy, we were informed that he would call today at 8 a.m. We had sought a conversation with him and requested a call. Y fue una conversación. It was a long conversation, more than half an hour, 3/4 of an hour, something like that. We discussed topics of common interest. Le planteé que I told him that we had been working together on migration, and it had been effective. Our approach has always been based on protecting and respecting human rights. We also discussed our shared interest in reducing fentanyl trafficking between Mexico and the United States. al final me preguntó que At the end, he asked how long we could put the tariffs on hold, and I told him, let's put them on hold permanently. He then asked, well, for how long? I responded, let's pause them for a month, and I'm confident that in a month, we will deliver results for both his people and Mexico. pero también le expliqué At the same time, I explained the gravity of the number of high-powered firearms illegally coming into Mexico from the US.
These high-powered weapons empower criminal groups and give them firepower. We also ask the US to help prevent arms trafficking from their country into ours. He agreed. Et voilà du coup ce qu'elle dit dans cet entretien, très clairement. Elle propose en fait le fait de négocier avec Donald Trump sur, ce qui avait été vu. Je vous le rappelle, hein, pour tous ceux qui ne l'ont pas suivi, Donald Trump a proposé une chose, c'était de venir taxer tous les produits mexicains à hauteur de 25 Même tarif pour le Canada, donc 25 et 25. Et ce qui s'est passé, la réaction, c'est que suite à leur échange, comme elle le disait bien, de plus d'une demi-heure, ils ont trouvé un terrain d'entente. Et en fait, Donald Trump, et c'est là la volonté qu'il faut comprendre en tant que, je pense, pour certains qui sont européens, et bonjour à tous ceux qui suivent ce live, hein, bienvenue dans ce journal des entrepreneurs. L'idée, c'est de comprendre que Donald Trump voit tout comme un deal. Ce qu'il veut, c'est avoir un deal, deal et deal. Il est vraiment en matière économique dans ce rapport de force permanent. Et comme on vous l'a déjà dit, sur Art of the Deal, il l'explique très très bien dans son livre, hein, Donald Trump. Il l'explique parfaitement bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en négociant avec le Mexique, qu'est-ce que Donald Trump a gagné? Et c'est ce qu'elle dit. Il a gagné deux choses. La première des choses qu'il a gagné en termes de négociation, c'est le fait que le Mexique va défendre la frontière mexicaine vers les États-Unis en mettant 10 000 soldats mexicains en place. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la frontière des États-Unis sera protégée par l'armée mexicaine. Donc, c'est quelque chose quand même qui est plutôt fort et habile pour Donald Trump, puisqu'il ne va pas dépenser un centime. Et lui, son objectif, c'est de baisser l'entrée des illégaux et du fentanyl, en rappelant quand même que la plupart des illégaux, beaucoup font l'erreur, qui viennent aux États-Unis, ne sont pas mexicains et sont principalement sud-américains. Ils viennent d'autres pays d'Amérique latine, puisque je le rappelle quand même que le Mexique est un pays qui est extrêmement développé, notamment Mexico City, qui est l'une des villes préférées des expatriés. Donc c'est vraiment un pays qui se développe et qui se développe très fortement. Et à la fin de cette négociation, encore plus habile, et elle le dit en plus d'ailleurs, c'est ça qui est assez marrant dans son intervention, c'est qu'elle dit que Donald Trump justement lui a dit, bon alors, j'enlève les tarifs pour combien de temps? Pour combien de temps j'enlève les droits de douane? Et en fait, elle a proposé 1 mois. Donc c'est-à-dire que pendant 1 mois, ils vont vérifier que ça se passe bien. Et derrière, si ça se passe mal, Donald Trump va augmenter les tarifs et va maintenir les tarifs sur le Mexique. Voilà en fait, l'échange puissant qu'a eu Donald Trump avec le Mexique. Et donc, c'est la grosse négociation. Alors on entend à la fin, c'est pour ceux qui ont bien vu, donc la vidéo à la fin, elle parle justement du fait que les États-Unis apportent énormément d'armes, notamment armes lourdes au Mexique, qui vient renforcer les cartels. Et donc là, pour ce coup, elle demande à Donald Trump, du coup, de sécuriser sa frontière du côté américain pour éviter que les armes passent du côté mexicain. Mais encore une fois, ce qui est intéressant pour les entrepreneurs et pour tous ceux qui sont intéressés par l'économie, c'est de comprendre que l'économie passe par la confiance, passe par la négociation. OK? Donc la négociation, c'est pareil en entreprise et en entrepreneuriat. Quand vous négociez avec votre partenaire, il y a des points de faiblesse qu'a votre partenaire que vous pouvez utiliser. Et là, les points de faiblesse, c'est forcément les émotions, la peur qui est suscitée par l'arrivée de Donald Trump, notamment du côté mexicain. Donc ça, c'est l'information qui est tombée donc pas plus tard que hier. Et on revient sur une autre information qui est tombée hier qu'on vous dévoile du coup, comme la première, c'était, vous l'avez donc Trudeau, juste ici. On va regarder ce petit article où on voit du coup que Donald Trump décide de mettre une pause aux tarifs pendant 30 jours après avoir parlé du coup à Trudeau, au Premier ministre canadien, encore Premier ministre canadien, hein, j'ai envie de vous dire, pour quelque temps, puisqu'il décide encore, enfin, il est pour l'instant Premier ministre canadien jusqu'à l'arrivée certainement du Parti conservateur au pouvoir au Canada. Et donc, ce qui est dit, c'est que voilà, donc pendant 30 jours, Trudeau on fait une série d'accords lundi pour améliorer la frontière, la sécurité. Donc on comprend en fait ici, et c'est ça qui est un point important en termes d'économie, que Donald Trump décide de négocier avec ses partenaires pour une raison, c'est pour sécuriser la frontière, en tout cas il l'estime, des États-Unis, ce qui était l'une de ses promesses de campagne, on le rappelle, hein, l'immigration et le pouvoir d'achat. Okay, donc là, on voit vraiment qu'il veut améliorer la sécurité. Et on voit un peu plus bas ici que justement, ils avaient annoncé, et c'était annoncé par Trudeau, que justement 1,3 milliard, donc vous vous rendez compte quand même, 1,3 milliard avait été mis dans un programme de sécurité de la frontière, Security Plan, pour protéger justement cette bordure avec les États-Unis. En rappelant quand même que selon les chiffres qui ont été donnés
par les Canadiens. Il y a seulement 1% des illégaux et 1% du fentanyl qui passe aux États-Unis, qui vient et qui provient de ce pays qui est le Canada. Ok, donc on voit bien ici dans Trudeau qui est en position défensive et qui lui aussi à son tour, donc encore une fois, on voit que le deal a été en la faveur de Donald Trump puisque Trudeau décide aussi de mettre 10 000 frontline personnel pour bosser sur la frontière entre les États-Unis et le Canada et rendre cette frontière encore plus sûre, en tout cas plus sécurisée, comme c'est indiqué ici. Donc vous comprenez ici que Donald Trump essaye de créer la peur un peu partout pour négocier les meilleurs deals. Et on l'a déjà expliqué, cette stratégie qui est utilisée par Donald Trump, elle est très puissante. C'est ce qu'on appelle la stratégie de tension maximale. Mettre tous les pays en tension maximale. On l'a vu tout à l'heure avec la première vidéo que Donald Trump a souhaité mettre sous tension l'Europe et va le faire. Et donc, on a des premières réactions de la Commission européenne aussi à ce niveau-là. Donc, économiquement, il va y avoir un bras de fer. Je rappelle la différence entre les États-Unis et l'Union européenne. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est à peu près 27 000 milliards de PIB. Et l'Europe, c'est seulement 16 000 milliards. Dans les années 2000, il y avait une parité, donc c'était équilibré. Donc aujourd'hui, on voit que les États-Unis peuvent prendre vraiment l'avantage et ça va être l'enjeu, en tout cas, des prochaines semaines à suivre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est ce qu'on a constaté, c'est ce fameux début de crack qui a eu lieu sur les marchés boursiers. On peut le voir, léger crack, puisqu'on était, on le voyait, hein, vers le 23, on était au 6178 et on a eu une descente assez rapide pour retomber dans les 5994. Est-ce que la question, c'est est-ce que c'est un début de crack? Pourquoi on peut penser que c'est un début de crack? Parce que, encore une fois, comme on le disait sur la BSG Academy, bien évidemment, il y a toutes les analyses techniques pour analyser une économie, etc., enfin analyser les graphiques, etc. Maintenant, il faut comprendre ce qui, fondamentalement, l'analyse fondamentale peut amener le marché américain à se retourner. Le premier point qui peut amener le marché américain à se retourner, c'est ce qu'on appelle, bien évidemment, les barrières douanières, le protectionnisme. Le protectionnisme qui est décidé par Donald Trump peut freiner l'activité économique. Des entreprises. On vous l'a expliqué. Quand vous analysez les entreprises aujourd'hui, vous analysez leur compte de résultat. Si dans leur compte de résultat, vous avez des marges qui vont se rétrécir, je pense aux marges commerciales, je pense aux résultats d'exploitation qu'on appelle les l'EBITDA. Si ces marges rétrécissent, elles vont moins pouvoir investir, moins pouvoir rémunérer en dividendes leurs actionnaires. Et donc, c'est le début d'une spirale qui peut être négative. Et encore une fois, les États-Unis, bien que ce soit la première puissance économique mondiale, peuvent être impactés par de telles mesures protectionnistes. Je le rappelle, quand vous montez, et on va bien comprendre le schéma économique ou entrepreneurial, quand vous augmentez les tarifs douaniers sur les produits mexicains ou les produits canadiens, qu'est-ce qui se passe? Ces produits-là arrivent sur le territoire national plus cher, donc les produits qui sont achetés par les entreprises américaines coûtent plus cher. Ils coûtent plus cher. Qu'est-ce qui se passe? Deux possibilités. Soit l'entreprise décide de réduire ses marges, soit l'entreprise décide d'augmenter ses tarifs. Et donc là, on accède à une notion que vous avez déjà vue sur la BSG qu'on appelle la shrinkflation, qui est d'augmenter les tarifs sans augmenter la qualité ou la quantité. Ok, et là, ça peut être un frein, en tout cas pour l'économie américaine. Et donc, c'est dans ce petit journal des entrepreneurs ce qu'on voulait voir avec vous, en tout cas aujourd'hui, pour vous dire justement, c'est le moment de bien regarder ce qui se passe en termes économiques. Notamment, c'est le moment aussi de bien réfléchir quand vous ouvrez un business, et ça va être de plus en plus important aujourd'hui de réserver un business dans votre tête qui soit un business plutôt prestation de services, digital, éviter tout ce qui va être business physique, exportation. On l'a déjà dit. Pourquoi? Parce que quand vous avez un business physique ou d'exportation, ce qui peut se passer, c'est que vous allez être soumis à des barrières douanières. Vous allez être soumis à des barrières douanières si vous exportez dans tel ou tel pays. On a des beaux projets. Certains ont des projets d'e-commerce en voulant acheter dans des pays émergents, notamment en Chine, etc., qui sont plus qu'émergents maintenant, qui est la deuxième puissance économique mondiale, hein, la Chine, hein, et qui veulent exporter, etc. Il faut prendre en compte tout ce qui va être barrières douanières, tout ce qui va être taxes, TVA. Et d'ailleurs, Donald Trump en parlait très très bien. La TVA, il la voit comme une barrière protectionniste. Il appelle la VAT, donc VAT pour, en français, on va dire TVA. Cette TVA va impacter les entreprises américaines. Quand elles vendent et qu'elles ont 20%, elles remplissent les caisses de l'Europe avec 20% de charges là-dessus. Donc, comprenez bien que quand vous avez des business aujourd'hui qui sont des business physiques, vous êtes quand même à la merci de tout ce qui va être taxes, barrières douanières, taxes domestiques, donc taxes locales. Okay, et donc,
tous les projets, en tout cas nous, quand on est avec la BSG Academy, qu'on accompagne vraiment en priorité, c'est tous les business prestataires de services, tous ceux qui vont créer de la valeur, qui vont travailler, être des entrepreneurs qu'on qualifie de libres, peu importe où ils sont à travers le monde, qui puissent générer du chiffre d'affaires. Et ça va être encore une fois, que ce soit Donald Trump, Barack Obama, Joe Biden ou n'importe quel président américain ou autre, très difficile à taxer. Très difficile à taxer parce que c'est difficile pour, par exemple, Donald Trump de venir dire, j'ai une entreprise canadienne qui fait du consulting à des entreprises américaines, je vais les taxer. C'est très compliqué puisque ça va être des prestations qui vont être faites depuis le Canada, en ligne ou alors ailleurs. Donc ça va être beaucoup plus difficile et ces barrières douanières, en tout cas, doivent faire réfléchir les entrepreneurs et doivent s'adapter. Je pense même à tous les restaurateurs, etc., qui beaucoup souhaitent diversifier leur activité à juste titre, pour justement avoir des revenus autres que, des revenus physiques, en sachant que bien évidemment et là, pour le cas des restaurateurs, c'est d'autant plus vrai que quand ils vont approvisionner des produits, dans leur restaurant, ou dans leur entreprise qui, encore une fois, sont dans des pays soumis à taxes, que ce soit Donald Trump qui va taxer le Canada ou le Mexique, ou demain l'Europe qui va décider de taxer, par exemple, des produits américains ou des produits, du Royaume-Uni ou peu importe, ça va forcément impacter vos marges. Voilà. Donc voilà ce que je voulais voir avec vous sur ce journal des entrepreneurs. Bien évidemment, tous ceux qui regarderont ce live ou en rediffusion, je sais que vous êtes très nombreux, pensez à vous abonner sur la chaîne de la BSG Academy et pensez aussi à réserver votre appel de mentoring. Vous avez la chance d'avoir 30 minutes de mentoring qui est offert en entrepreneuriat, donc profitez-en avec un expert de la BSG Academy, que ce soit moi ou un membre de l'équipe. Donc vous avez pendant 30 minutes l'occasion de travailler votre projet, de se dire, OK, comment on va faire pour que votre projet se développe ou si vous souhaitez vous lancer de la bonne manière, hein, donc c'est-à-dire être un entrepreneur libre et pas tomber dans ce qu'on appelle la rat race, hein, c'est-à-dire travailler, regarder que le chiffre d'affaires et puis derrière avoir cette course infernale qui se termine jamais. OK? Donc vraiment bien entreprendre et pour ça, vous allez vous baser sur les 10 années d'expérience en entrepreneuriat que j'ai, les 30 années d'expérience que certains membres ont en vente dans la BSG Academy, les expériences en marketing, etc. Donc vous avez vraiment des personnes qui savent de quoi ils parlent et donc on sera là pour vous aider et vous accompagner. En tout cas, un grand merci. On vous attend du côté du lien ci-dessous, juste en dessous de cette vidéo que vous aurez sur la possibilité de réserver un appel qui durera 30 minutes. Et sinon, on se retrouve pour d'autres informations. Journal des entrepreneurs, Café des entrepreneurs, live. On se retrouve très vite et je vous dis très bonne journée et surtout restez à l'affût des informations économiques parce que c'est vraiment extrêmement lié pour votre business. À très vite.